Rebonjour les amis. Euh, on va parler d'actualité. Je viens de voir une vidéo de Nicolas Sarkozy en visite à Tunis. Une vidéo qui fait polémique au Maghreb, surtout en Algérie actuellement. Parce que je comprends très bien, parce que le monsieur a dit dans son esprit néocolonialiste de beaucoup de politiques français, il a dit des propos qui, me semble-t-il, justifient la colère de beaucoup d'internautes et de beaucoup d'Algériens. Alors, je vais les citer. La Tunisie est frontalière avec l'Algérie et la Libye. Ce n'est pas nouveau. Vous n'avez pas choisi votre emplacement. L'Algérie, qu'en sera-t-il dans l'avenir? Dans l'avenir de son développement, de sa situation, de son avenir. C'est un sujet qui, me semble-t-il, doit être traité dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Patati patata. Donc il y a trois choses là qui m'ont quand même heurté. Je pense que c'est ce qui explique la colère de beaucoup d'Algériens. Déjà, moi, dire que la Tunisie est frontalière avec l'Algérie et la Libye, ce n'est pas nouveau. Vous n'avez pas choisi votre emplacement. Là, c'est quelque part une... allez, osons les mots. Une insulte vis-à-vis des Libyens et des Algériens. Vous n'avez pas choisi. Quelque part, c'est comme dire, bah, écoutez, vous êtes entre la peste et le palu, vous n'avez pas choisi. Hein. Vous êtes entre le marteau et l'enclume, c'est le hasard qui l'a fait. Vous êtes, voilà, il renvoie par cette phrase une image de deux pays que personne ne peut espérer être frontalier des deux. C'est c'est irrespectueux vis-à-vis des populations algériennes et libyennes. Moi, je n'aurais pas supporté qu'on dise qu'on dise un pays n'a pas choisi d'être entre le mien et les Comores. Bon, nous, c'est pas possible parce que nous sommes des îles, mais ils nous ont volé Mayotte jusqu'à aujourd'hui. Et venir à Mayotte dire vous n'avez pas choisi d'être frontalier des Comores, c'est une insulte aux Comores. Voilà, donc je peux qu'on. C'est irrespectueux ces propos par rapport à ces deux pays frontaliers. Et ensuite, et c'est là où la vidéo va se concentrer, le sujet va se concentrer, c'est quand il dit l'Algérie, qu'en sera-t-il dans l'avenir de son développement, de sa situation, de son avenir? C'est un sujet qui, me semble-t-il, doit être traité. Voilà un président d'un pays, ancienne colonisateur de l'Algérie, un pays européen, un pays qui n'est pas l'Algérie, qui se permet de venir dire que l'Algérie, qu'en sera-t-il dans l'avenir de son développement, de sa situation, de son avenir? C'est un sujet qui, me semble-t-il, doit être traité. C'est comme s'il disait on doit s'occuper, c'est pas comme si, je pense que c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui m'a choqué. On doit s'occuper de l'avenir de l'Algérie. Et sauf que l'Algérie, c'est un pays souverain, indépendant, et qui n'a pas besoin de la France, ni d'un ex-président français, de se demander de ce que va être son avenir. La France a assez de problèmes pour venir t'occuper, monsieur Sarkozy, de l'avenir de l'Algérie. C'est ce qu'on appelle de l'ingérence. Je pense que ces propos trahissent un néocolonialisme qui habite l'esprit de beaucoup de politiques français, qui pensent que c'est leur domaine réservé, ces colonies africaines de l'ancienne puissance colonisatrice qui est la France. Il n'a pas à se poser la question sur l'avenir de l'Algérie.
Mais ce, ce fait-là me ramène à me poser la question sur une chose. Commençons. Kadhafi. Kadhafi, un ancien sanguinaire, dictateur. Hein, même si je veux m'attirer les foudres de certains qui aiment l'idéaliser, certains panafricanistes, qui font semblant d'ignorer ses atrocités, sa dictature, cette façon de ne pas accepter la moindre opposition, nous faire croire que tous les Libyens étaient contents de lui, parce que soi-disant il y avait des belles avenues, que l'essence était moins chère. Vous allez me dire aussi que en Arabie Saoudite, tout le monde est content du régime saoudien, parce qu'il y a des belles avenues, parce que l'essence est moins chère, que aucun ne travaille. Donc voilà, pour moi, Kadhafi c'est un sanguinaire, un dictateur, mégalomane, et personne ne va faire passer Kadhafi, personne ne va me convaincre que Kadhafi c'était le panafricaniste qui aimait tous les Africains, surtout quand on voit comment les Africains étaient traités là-bas. C'est pas juste depuis la Révolution qu'ils sont maltraités, même avant. Hein, il faut arrêter. Hein. J'ai vu cet accord qu'il a signé avec les Européens à un moment donné pour contrer l'immigration, qui demandait un budget pour contrer l'immigration clandestine. Et il faut voir comment il traitait les immigrés clandestins. Il a le droit de les refouler. Hein. On ne peut pas rentrer dans des pays sans autorisation. Mais il faut entendre les témoignages de beaucoup qui étaient arrêtés. D'accord? Ce qu'ils subissaient. Donc pour moi, Kadhafi ne sera jamais un héros ni un panafricaniste comme le décrivent certains Africains. Donc sanguinaire, dictateur mégalomane. Bachar al-Assad, sanguinaire, dictateur. D'accord. Pareil pour l'oligarchie militaire algérien, des gens qui se gonfrent, qui se nourrissent sur le sang de la population qui n'a pas le fruit des matières premières de son pays, gaz, pétrole. Mais la question qui se pose, quand vous avez des dictateurs, est-ce que c'est au pays étranger de venir faire de l'ingérence, hein, comme ils disent, l'ingérence humanitaire, l'ingérence de je ne sais quelle notion, hein, à la BHL, Bernard-Henri Lévy. Je pense que c'est lui qui a introduit cette notion d'ingérence au nom des droits de l'homme. Est-ce que des puissances étrangères, au nom de la démocratie, de l'importation de la démocratie, ont le droit de venir déloger des dictateurs pour sauver ces populations? D'autant plus que je ne pense pas que c'est pour sauver ces populations, c'est pour leur intérêt. Alors, beaucoup disent que Sarkozy s'est vengé de Kadhafi parce qu'on dit qu'il aurait financé sa campagne et qu'il avait dit que pour se réhabiliter dans la communauté internationale, il lui avait demandé de le recevoir à Paris. Et c'est ce qui explique pourquoi Kadhafi a eu tous ses droits de venir se pavaner sur les rues de Paris et mettre sa tente sur la capitale parisienne. Donc visiblement, ça a humilié M. Sarkozy, qui s'est vengé en profitant de la révolte de Benghazi qui a été infiltrée par les islamistes. Je pense qu'il
ils ont été ces islamistes qui s'étaient installés à Benghazi pour déloger Kadhafi et l'assassiner. Bon, on a vu cela aussi en Irak, ils ont soutenu Saddam Hussein contre l'Iran pendant des années. Ils ne l'ont pas délogé quand il a envahi le Koweït, quand il a aspergé de gaz des populations entières. Ils auraient pu l'arrêter. Ils l'ont arrêté quand il a envahi le Koweït. Et ils se sont arrêtés là. Donc il était leur ami jusqu'à ce qu'il devienne leur ennemi en prétextant les droits de l'homme, des armes de destruction massive. Et voilà le chaos qu'ils ont mis dans ce pays. La Libye, pareil. Ils ont délogé Kadhafi, le chaos. Donc, l'oligarchie militaire algérienne, ils n'ont pas à s'occuper, même si cette oligarchie est condamnable, mais je pense que l'ingérence dans des affaires internes d'un pays, c'est plus que dangereux que la dictature que subissent les populations concernées. Parce que ça a comme conséquence le chaos, parce qu'ils sont animés par d'autres intérêts que la démocratie, et même s'ils étaient animés par la démocratie, ces puissances étrangères, elles n'ont pas à s'ingérer dans les affaires internes. Ce sont des pays, les États-Unis, la France, l'Angleterre, ont connu des troubles internes dans leur histoire, des révolutions, mais personne n'est venu s'ingérer dans leurs affaires. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'ils arrivent à établir des régimes démocratiques aujourd'hui qui garantissent les libertés. Donc, moi je pense que c'est aux autochtones, aux nationaux, de s'occuper de leurs problèmes. D'accord? Il faut laisser les populations aller déloger leurs dictateurs. En Tunisie, ils se sont élevés tout seuls, même si certains pensent qu'il y a eu une formation de blogueurs tunisiens pour cette révolution. Mais néanmoins, c'est la population qui est partie dire dégage, hein, la population entière, même si le mouvement a été lancé par des blogueurs qui seraient formés à l'extérieur, mais c'est la population qui s'est élevée, la jeunesse, les vieux, qui est descendue dans les rues avec la neutralité des militaires qui ont joué leur rôle pour déloger leur président dictateur Ben Ali. D'accord? Donc cette question-là, à mon humble avis, c'est pas aux puissances extérieures. D'accord? Encore moins l'ancienne puissance colonisatrice, de venir s'ingérer dans les affaires internes. Je pense qu'il faut laisser ce qui se passe au risque d'avoir des massacres. D'accord? Oui, j'assume. Mais il faut les laisser. Ok? Il faut les laisser s'occuper de leurs problèmes. Je pense que c'est un passage obligé. Parce que c'est ce que je répète souvent, que personne ne viendra déloger les gens qui nous massacrent économiquement dans mon pays d'origine, les Comores. C'est à la population de se soulever et de dire non. Le salut ne viendra pas d'ailleurs. Sinon, c'est un salut qui va venir positionner des pions qui vont être à sous leurs ordres. Mais c'est à nous-mêmes de prendre le destin en main et de déloger ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire. Et en résumé, c'est pas à Sarkozy de venir jouer le néocolonialiste et de décider de ce qui se passe et de ce qui doit se passer en Algérie. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les ancêtres algériens les ont dégagés. Hein. Parce que franchement, c'est insupportable. C'est insupportable ce néocolonialisme, cette façon de décider. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faudrait voir pour l'avenir de l'Algérie. Mais vous êtes qui, monsieur Sarkozy, pour décider de ce qui va se passer en Algérie? C'est aux Algériens de décider de ce qu'ils veulent faire. Même si
leur gouvernement est un des plus dictatorial et des plus sanguinaires en matière économique. Voilà ce que je voulais dire pour ce sujet d'actualité. Je vous souhaite un très bon week-end. À une prochaine fois. Salut.